Bonjour les amis, je vous l'avoue, je savais pas quoi vous raconter ce matin. Hier soir, j'étais au bistrot, alors pas en train de marsouiller la tranche, au bistrot du Parti de la France et on a commenté l'actualité. Donc j'ai tout dit, la condamnation de Sarkozy, bon en gros j'ai raconté que Sarko c'était un pourri, mais que les juges de gauche qui le pourrissaient, c'était encore qui le punissaient, c'était encore plus des pourris et qui tapaient sur tous les mecs de droite, Marine Le Pen, Fillon, Sarkozy, tout en foutant une paix royale aux racailles multirécidivistes. La prison, c'est la solution pour leurs opposants politiques. Bon, j'ai tout dit. J'ai tout dit sur la fête du cochon qu'on a organisée, j'ai tout dit sur le discours de Trump, j'ai tout dit sur le cornu. Bref, je ne savais pas quoi vous dire. Bon, dans la journée, j'avais entendu la tondelière. La tondelière, elle était invitée aux grandes gueules et elle avait traité le RN les fachos qu'elle avait dit. Alors c'est marrant parce que la tondelière, elle menace tous ceux qui la traitent de mervère de procès, mais elle a le droit de qualifier le RN et ses électeurs de les fachos. Mais je me suis dit, bon, c'est pas ça qui va me donner envie de faire quelque chose. Il y avait le procès du violeur de Claire Géronimi. Bon, un OQTF africain qui avait pas les codes, mais bon, ça fait pas une vidéo, ça. Et d'un seul coup, ce matin, qu'est-ce que je découvre? Une agression sexuelle, un viol bien plus révoltant que Gisèle Pellicot, bien plus révoltant que Claire Géronimi, un truc abominable. Et vous savez qui c'est la victime? Ma copine la tondelière. Mais je trouve qu'elle a mal réagi. Je vous explique la situation. Donc, la tondelière, je vous rappelle sa vie, la tondelière, bon, c'est une hétérosexuelle, alors elle n'est pas mariée, mais elle vit en couple. Elle vit en couple avec un écolo. Bon, ces gens-là se reproduisent entre eux. Je ne parle pas de consanguinité, hein. Non, non, me faites pas dire ça. Ils se reproduisent entre eux, elle a un gosse, elle bouffe plus de viande depuis 2009. Bon, c'est une petite bourgeoise classique, quoi, voilà. Et d'un seul coup, la tondelière, elle aurait pu basculer dans quelque chose de plus émancipateur, de plus révolutionnaire, de plus LGBT, de plus wokiste. Je vous raconte, la tondelière, elle a été victime d'un coup de foudre d'une autre écolo qui était amoureuse d'elle. Elle était tellement amoureuse d'elle, l'écolo, qu'elle a envoyé 500, l'a appelé 503 fois au téléphone en 6 mois. Elle a envoyé 377 vidéos plus torrides les unes que les autres. Elle a réussi à savoir où elle habitait. Elle est montée dans la voiture de la tondelière pour l'embrasser sur la bouche. Et la tondelière, elle n'a pas voulu. Et en plus, elle est venue à une convention des écolos à Strasbourg et elle a agressé la tondelière, elle lui a mis la main autour de la taille. La tondelière, elle en est pas remise, elle est traumatisée, elle a repoussé les avances d'une femme, donc, et par ailleurs une femme noire, une écolo noire. Alors c'est d'autant plus révoltant que des écolos noirs, il n'y en a pratiquement pas. Tous les écolos, ils sont blancs. Alors s'ils ont eu un noir, à un moment, c'était Stéphane Poquelin. Sauf que l'écolo noir, qui était le chef des écolos, il tapait sur les écolos blanches. Donc ils ont été obligés de le virer. Ils en ont eu un autre, c'est Jean-Vincent Placé, qui était le mec du flot, je crois. Bon, lui, c'est pareil. Il avait tendance à avoir les mains baladeuses. C'était un Asiate, lui. Il avait tendance à avoir les mains baladeuses. Ils l'ont viré. Bon, les écolos, on connaît tous les histoires, il y a plein d'embrouilles. Il y avait aussi Beaupin, le copain de la grosse cosse, là. Bon, Beaupin, il avait fait un truc grave, il avait plaqué Sandrine Rousseau, qui n'était pas encore célèbre. Alors on a fait un bouquin depuis, hein, avec des lignes. Donc il avait plaqué Sandrine Rousseau contre un mur, il s'était frotté contre elle et il avait mis ses mains sur sa poitrine, par ailleurs pour un peu abondante. Donc plein d'histoires, vous voyez, graves chez les écolos, mais celle-là, on ne l'avait jamais vue. Et moi, je vous avoue que je trouve que la tondelière sur cette affaire, c'est un monstre d'ingratitude, mais aussi un monstre de racisme,
un monstre de sexisme et un monstre d'homophobie. Comment a-t-elle pu repousser avec un tel mépris, une telle suffisance de caste, une malheureuse qui ne demandait qu'à partager sa vie avec elle. Donc c'est pour ça que je voulais exprimer ma solidarité avec la camarade lesbienne écolo noire et expliquer que finalement, la tondelière, c'est qu'une petite bourgeoise raciste. Reste une chose que j'aurais bien aimé savoir, si elle s'était mise en couple, la tondelière, avec l'écolo noir, laquelle aurait dit à l'autre, va faire la soupe, salope. Bonne journée les amis!